Bonjour, paix et grâce où vous êtes, où vous me suivez. Je suis dans la joie de vous retrouver après autant de temps. Comme vous savez, nous avons eu 2 mois intenses avec notre programme d'impact et de transformation. Nous avons eu différents intervenants autour de cette sphère. Pour ceux qui nous ont suivis, ces invités nous ont apporté vraiment ce grain qui va pousser et qui sera, je le crois et j'en suis convaincue, une sémence qui va produire des fruits. Je tiens à remercier vous tous qui avez participé à ce programme, vous nous avez suivis depuis les débuts jusqu'à la fin. Et un grand merci à tous les intervenants qui avaient répondu présent. Vous avez répondu présent malgré vos multiples occupations. Vous avez été là en tout cas. Grand merci à vous. Sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons partager sur ce thème que je dis souvent, sur ce petit sujet où je dis toujours puisque nos jours sont comptés. Puisque nos jours sont comptés, mais qu'est-ce qu'il faut faire puisque nos jours sont comptés? Et je vais juste parler de 3 choses essentielles puisque nos jours sont comptés. Premièrement, c'est tenir compte de la valeur du temps. Vous savez, le temps nous est tellement imparti. Nous avons souvent l'assurance que je dors et puis le lendemain matin, je ferai ci, je ferai ça. Au point où nous oublions que on peut partir n'importe quand. C'est vrai que c'est pas pour nous faire peur, mais c'est juste pour nous aider à prendre conscience que nous devons bien compter nos jours. Comme le dit le psalmiste, il dit apprends-nous à compter nos jours afin que nous puissions appliquer notre cœur à la sagesse. Plus nous comprenons la valeur du temps, plus nous nous appliquons à la sagesse. Nous prenons des bonnes décisions, nous faisons des bons choix et nous nous laissons guider par le Saint-Esprit, par la sagesse de Dieu qui nous aide à bien faire les choses. Donc, il est important de tenir compte du temps. Je ne viens pas presser quelqu'un ou stresser quelqu'un, mais j'aimerais juste qu'on comprenne que si le Messie qui est venu n'a fait que 33 ans sur terre et est reparti, aventurerie, vous et moi, en 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, si vous faites ce que vous devez faire, votre temps pourra être court selon les hommes, mais ça sera votre mission et vous serez parti. Donc la première des choses, c'est tenir compte de la valeur du temps. La deuxième des choses, c'est réévaluer les priorités. Quelles sont vos priorités aujourd'hui? Puisque nos jours sont comptés, ok, mais quelles sont vos priorités? Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Qu'est-ce que vous faites du temps que Dieu vous donne? Qu'est-ce que vous faites de ce que vous avez compris qui est en vous? Qu'est-ce que vous faites de votre potentiel? Qu'est-ce que vous faites de ce qui vous entoure? Dieu a mis en chacun de nous ces grains-là. Nous sommes la lumière du monde. Nous devons éclairer autour de nous. Mais c'est à nous de nous lever et de comprendre que réellement, la priorité, c'est X chose. La priorité, c'est Y chose. Je suis quelqu'un de très équilibré et j'encourage l'équilibre. D'ailleurs, il est écrit, il y a un temps pour tout, un temps pour se réjouir, un temps pour rire, un temps pour pleurer. Il y a un temps pour tout. Mais je pense que c'est important pour nous de prioriser l'essentiel, de se focaliser sur nos objectifs, de nous accomplir et d'accomplir la mission qui nous a été confiée. Vous avez un appel fort qui crie en vous, vous avez des dons, vous avez des talents. Laissez crier ce qui est en vous, laissez-vous déployer afin que réellement vous soyez une bénédiction pour ceux qui vous entourent et afin que vous puissiez laisser réellement la trace qui vous est due. Troisièmement, je disais, le deuxième point, c'était réévaluer les priorités. Et troisièmement, passer à l'action, accomplir, foncer, agir, foncer, accomplir ce qu'on est censé accomplir. Parce que vous savez, c'est bien de prendre le temps pour réfléchir, pour bien faire les choses, projeter et tout ce qui va avec. Mais je me dis toujours, ça ne sert à rien de remettre à plus tard quand Dieu nous donne l'occasion de foncer sur des choses essentielles. Donc aujourd'hui, supposez que vous partiez là maintenant. C'est un message qui peut fâcher un peu, mais nous devons nous dire ces choses comme ça. Supposez que vous partiez maintenant. Que vous diriez, je pars maintenant, je suis plus là, je me dis, j'aurais dû faire ça. Et c'est même ce que Dieu attend de nous. C'est-à-dire, vous partez, oui, vous partirez, oui, mais si Dieu vous ôtait si vous partiez maintenant et que votre temps sur terre s'était écoulé, il y aurait sûrement des choses en suspens, il y aurait sûrement des choses que vous auriez dû faire
Il y aurait sûrement des choses que vous aurez dit, même pas pour vous, mais même pour vos proches. Il y aurait sûrement des choses que vous auriez dû faire pour vos proches, pour vous-même, ou même pour le Seigneur. Alors n'attendez pas demain, n'attendez pas les grandes occasions. Laissez-vous aller, laissez-vous porter et foncez droit vers ce que vous êtes censé accomplir. Laissez-vous développer, laissez-vous conduire par Dieu, parce que oui, puisque vos jours sont comptés, puisque nos jours sont comptés, Dieu attend de nous de conquérir dans le domaine dans lequel il nous a appelés. En tout cas, c'était ça pour aujourd'hui. J'espère vous revoir très vite et je vous remercie et je vous dis à très prochainement. Merci, que Dieu vous bénisse.